qu'il était en train de dévoiler même sa position. Il ne savait. C'est pourquoi il y a certains songes après l'avoir dit. Ne raconte pas directement à tout le monde. Hein. Il y a certains songes, peut-être va voir ton pasteur qui l'interprète pour toi. Ne dis pas directement, tu commences, peut-être l'ami que tu es en train de raconter là. C'est lui qui sera ton premier adversaire. Parce que si vous remarquez bien, les personnes qui ont vendu Joseph, ce sont les premières personnes qui ont écouté les songes de Joseph. Amen, amen. Ils l'ont même vendu à cause des songes. Les choses qui ne sont pas réelles, les songes qui sont du sud, qui sont spirituels. On ne voit pas les songes comme ça. De la vie physique comme ça, qui peut montrer les songes là? Il n'a pas de corps physique, les songes. Mais c'est faire l'haïr parce que seulement il avait dit j'ai vu dans un songe. Parce que le monde des songes, c'est le monde des informations. Amen. Le monde des songes, le monde du rêve, c'est un monde dans lequel on te communique des informations sur ton avenir. C'est ta vie présente, voire même c'est ton passé. Le monde des songes, c'est un monde sans limite. Il n'a pas de limite. Un monde profond et puissant. Et pour voir ce qui arrivera demain, tu dois être puissant, tu dois être profond. Alléluia. Celui qui néglige ses songes, il néglige catégoriquement sa vie. Il néglige sa destinée. Alléluia. Celui qui néglige ses songes, il néglige sa vie. Pendant que je parle, commence à te rappeler de tes songes déjà. Quels sont les songes que tu as trouvés à la légère? Il y a des gens qui ont même rêvé. Après que la chose était accomplie, j'avais rêvé ça, j'avais rêvé cette histoire. Après qu'un danger y est arrivé, j'avais rêvé ça si j'avais prié, et si j'avais dit ça, si j'avais interdit. Ça c'est juste l'introduction, je pose juste le base. Peut-être plus tard par la grâce de Dieu, on va entrer dans les détails et les détails. Parce qu'il y a plusieurs formes de songes. Il y a des songes d'avertissement, il y a des songes de direction, il y a des songes nocturnes. Bon, il y a plusieurs songes, on va en arriver plus tard. Celui qui néglige ses songes, néglige sa destinée. Le rêve te permet de pouvoir te situer spirituellement. Ne négligez pas vos songes. Il te montre ta position et il montre aussi là où tu es. Là où tu vis, là où la position, pardon, les français des fois, là où tu es arrivé. Parce que comme vous le savez tous, dans la vie nous sommes en train de faire un parcours. Par le rêve, tu peux savoir je suis où. Je suis dans la prison, je suis dans la rue, je suis dans une maison. Toi tu vas rêver que tu te retrouves dans la prison. Il y a des gens qui rêvent comme ça, il est enfermé dans un 4 murs. Il sait où sortir. C'est aussi un langage. Il y a des gens qui rêvent, ils se retrouvent en dessous de la mer. C'est aussi un langage. C'est pourquoi j'ai dit, les rêves te révèlent aussi ta position, là où tu te situes actuellement. Pas seulement ce que tu vas devenir demain, mais là où tu es actuellement, là où tu te retrouves actuellement, tu es où? Où est-ce que tu es actuellement? Parce que ce qu'il faut savoir, les combats que tu auras du mal à vaincre aujourd'hui va t'empêcher d'évoluer demain. Au plus pire encore, ça peut même prendre encore tes enfants. C'est pourquoi ne négligez pas certains combats de famille. Aujourd'hui, on vit certaines réalités parce que nos parents, nos ancêtres n'ont pas pu vaincre cela. Et cela est retombé sur nous. La vigilance. Le peuple de Dieu, nous devons être éveillés sur beaucoup de choses. Nous devons être éveillés. Alléluia. Amen. Je l'ai déjà dit, le monde de rêve est un monde puissant, profond et surtout sans limite. Sans limite, j'insiste. Il n'y a pas de limite. Même les petits enfants peuvent avoir des songes. Moi, des songes que j'ai fait, j'ai dit, voyez, de cela même 25 ans passés. J'ai ça jusqu'aujourd'hui dans ma tête. Au nom de Jésus-Christ. J'en ai jusqu'aujourd'hui.
devez parler à tout le monde. Même à vos enfants. J'anticipe un peu, permettez-moi d'anticiper. Je vais revenir, parce que je crois que je n'aurai pas le temps d'en parler. J'avais prévu de parler du cauchemar. Bien-aimé, j'anticipe, là je vais revenir après, permettez-moi. Bien-aimé, faisait attention avec les cauchemars. Comme je l'ai dit, les mondes de rêve et sans limite faisaient attention avec les cauchemars. Les cauchemars, ce sont des visitations des démons. Les cauchemars, très souvent les cauchemars aussi, c'est pour initier la personne. Hein? Je vous dis la vérité. D'autres personnes ont été initiées à la sorcellerie à cause des songes. Il a fait un cauchemar. On lui donnait quelque chose à manger. Il a pris cela. Je vous raconte mon histoire. Je ne vais pas aller loin. Je n'ai pas touché la vie des autres. Il y a un grand artiste de mon pays. À l'époque, je me rappelle. Moi, j'ai même arrêté de prophétiser. J'ai même arrêté parce que j'avais dit, je préfère plus baser mon ministère dans la parole que dans la prophétie. Si Dieu me révèle, je vais dire. Mais je ne suis pas obligé d'aller seulement chercher la prophétie. Écoutez, certaines prophéties que vous entendez là, ce sont les démons qui les révèlent. Ce sont des esprits des eaux, ils partent faire des prières bizarres. Je vous dis, moi j'ai des amis, je connais. J'ai beaucoup des amis serviteurs, d'autres on se salue seulement de loin. Je sais que lui il est entré là-bas. Lui il part voir cet homme-là. Lui là il est des fois. Je connais. Certaines choses qui se disent sur les réseaux, ce sont des vérités. Moi je connais. Mes amis je connais. Ils partent voir, ils prient. L'autre j'ai raconté même cela à ma mère. Il y a des gens qui prient, ils mettent des bougies. Il met des bougies, il entre à l'intérieur, il est en train de prier. Ce sont des cérémonies. Pour entrer en contact avec des esprits de mort, avec des esprits sataniques, voire même avec l'esprit des démons de ta famille. Tu peux entrer en contact. Il y a des prophètes qui font ça. Ils entrent en contact avec les démons de ta famille. On appelle les démons informateurs. Ils viennent te donner des informations de toute ta vie. Et toi, tu es là, il te dit, je connais ça, ton numéro de téléphone. Toi, tu vois, il prophétie. Tu ne sais pas qu'il est entré en contact avec un démon de ta famille qui communique des informations. Ne vous laissez pas séduire. Je vous dis, la prophétie ne peut jamais t'amener au ciel. Je le dis au nom de Jésus-Christ, maman, je suis prophète. La prophétie n'amène jamais au ciel. Oui, mais c'est des paroles qu'on vous enseigne. C'est ça qui va vous aider à entrer au ciel. C'est pourquoi j'avais pris la décision de me baser beaucoup plus dans la parole que d'être beaucoup plus dans la prophétie. Un jour, je fais un rêve. J'exerçais dans le ministère et j'ai fréquenté un grand musicien de l'autre pays. Je le fréquentais parce que j'étais un peu dans le business. On s'est connus par le business. Je le fréquentais, des fois j'allais même chez lui à la maison. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, Dieu m'est témoin. Un jour, je fais un rêve. Je vois ces musiciens venir me donner une bague, de bague à chevalier là, vous voyez les cheveux. Une bague. C'était en verre. Il vient me donner la bague. Il me dit, toi il faut mettre ça. Ça va te faire du bien. Il dit, oh, mais toi comment tu veux me donner une bague comme ça? Qu'est-ce que je vais faire avec? Il me dit, il insiste. Il dit, non. Je dis, non, je ne vais pas mettre ça. Il est devenu furieux. Toi tu dois mettre ça. Je dis, jamais je peux mettre ça. Moi je te connais, toi tu es un musicien profane. Toi tu ne sers pas Dieu. Mais comment tu peux me donner une bague? C'était une manière de m'initier. Si seulement j'avais pris ça, j'ai mis dans mon doigt, puis directement je me retrouve dans des confréries bizarres. Je vous dis, beaucoup ont été même initiés comme ça, même la sorcellerie. Beaucoup ils ont pris la sorcellerie comme ça, par les songes. Ne négligez pas les songes, les cauchemars. Lorsqu'il y a un cauchemar, posez même la question à votre enfant, qu'est-ce que tu as vu? Et lorsque l'enfant te dit, voilà, c'était ça, ne négligez pas. Surtout les enfants, ils ont beaucoup plus d'images, de dessins, de dessins animés, tout ça. Tu vas dire, ah, ce n'est que les dessins animés que tu avais suivis, ce ne sont que le dessin. Ce ne sont pas que des simples dessins. Parce que le langage de l'enfant est basé sur les dessins.
c'est le monstre qu'il voit au dessin animé là. Son langage est un peu limité là. Mais s'il s'agit de toi, qu'une personne mature, ça ne sera pas ainsi. Oh, je voyais Pinocchio, il était venu me donner quelque chose à manger. Et j'ai mangé, on était en train de voler, comme Peter Pan. On faisait waouh, waouh, maman Fuma Missou, on ouvre les yeux, plan. Je vous dis la vérité. Bon, on faisait waouh, comme Peter Pan, comme Peter Pan. Ouvrez directement les yeux. Ne disez pas, ah, c'est son qui le dessin animé, tu vois le tu regardes ton dessin animé, mon bébé. Ne dites pas seulement c'est là. Beaucoup ont été initiés comme ça. Surtout que le diable cherche à initier dès les bas âges. Le diable aime des personnes qui sont ignorantes, qui n'ont pas les savoirs, pour pouvoir bien les manipuler. C'est un grand manipulateur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi faites très attention. Les cauchemars, c'est très souvent, pas très souvent, les cauchemars sont des visitations du diable. Même pour déstabiliser ta famille, même pour te déstabiliser moralement, pour t'empêcher même de dormir. Moi, il m'est arrivé aussi. Moi, beaucoup plus, je prêche mes propres réalités spirituelles. Maintenant, je ne peux pas dire que c'est ma réalité, mais je les mets seulement en prédication, je les dis. Parce que j'ai vu des choses, moi. Même je disais, maman m'a donné, maman, ne me vois pas comme ça. Tu vas me regarder, je suis petit de taille, je suis court, 1m combien 70. Tu dis, ah, il est court, ah, il est rien du tout. Hey, je connais beaucoup sur la spiritualité parce que Dieu m'a fait passer sur un parcours incroyable. J'ai eu une histoire bizarre. Alléluia. Amen. Les cauchemars. Tu peux faire un cauchemar. Moi, ça m'est arrivé. Je faisais les cauchemars tous les jours. Et mon plus grand cauchemar était contre les serpents. Je voyais toujours un serpent venir me combattre la nuit. Au point que j'avais peur de dormir. Je vous dis. Des fois, j'avais peur de me coucher la nuit. Je préfère dormir la journée et que je reste éveillé la nuit. Parce que j'ai peur. Une fois que je vais fermer mes yeux, il y aura un serpent qui va venir. Il y aura un serpent qui cherchera à me combattre. Et des fois, ce serpent-là venait avec la tête d'une personne que je connais. Je vous dis, les cauchemars, faisaient attention. Tu dors. Faites attention. Ce sont des visitations sataniques. Lorsque tu dors, tu te lèves, brise le fait de crier, on ne voulait me tuer, on ne voulait me tuer. Dieu a permis que tu puisses avoir cette information pour te mettre en garde. Toi, tu vas négliger. Et lorsque tu prières, oh Seigneur, tu dors. Donc tu as négligé l'information. Tu ne peux pas te lever, l'ébro soupaniata. Je détruis cela au nom de Jésus. L'autre fois, mon petit frère, il n'est pas là. Au milieu de la nuit, je pense que c'est vers 3 heures. Il fait... moi, je suis très éveillé. Je me réveille directement. Je lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ce n'est qu'un rêve. Je sais qu'il n'est pas fort spirituellement. Moi, j'ai commencé même à prier à sa place. Lui ne savait pas. Il s'est rendormi encore. J'ai dit, moi j'ai la connaissance de ces bêtises. J'ai commencé les Brakayamanaya, les Tutesutalala, les Blatanamande. Celui qui cherche la vie de mon frère, il va me rencontrer sur son chemin. C'est ça que vous devez faire aussi. Je vous dis, c'est ça que vous devez faire. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au milieu de la nuit, levez-vous. N'ayez pas peur. C'était juste pour ouvrir un peu cette parenthèse sur le cauchemar. Je retourne à ce que je suis en train de dire. C'est lui qui interprète mal un songe et désoriente une vie. Je répète. C'est lui qui interprète mal un songe et désoriente une vie. L'autre fois, j'ai suivi sur les réseaux. Il y
un homme qui a fait un rêve et il cherchait l'explication. Il est venu dans un groupe, il y a un groupe sur Facebook, un groupe des songes et l'interprétation des songes. Et moi je suis là-dedans. Et il est venu écrire, il a dit qu'il a fait un songe, et dans ces songes, il voyait les excréments. On lui jetait les excréments, les caca. On lui jetait les caca, tout ça, tout ça. Et il y a des gens qui sont venus interpréter. Oh non, c'est la richesse. Oh non, ça c'est la richesse. Donc tu seras un grand homme riche. Je vous jure au nom de Jésus. Il y a des gens qui interprètent. Oh, toi tu es béni. Oh, tu as fait ces rêves. Oh, tu seras grand. Tu vas être grand. Tu seras riche, tu auras beaucoup d'argent. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu fais un mauvais rêve. On te jette les caca. Les caca qui puent. Et vous venez dire que c'est une bénédiction. C'est quelle forme de bénédiction? Hein? Dites-moi vraiment. C'est quelle forme de bénédiction ça? Ne négligez pas l'interprétation de vos songes. Ne prenez pas à la légère l'interprétation de vos songes. Si on interprète mal ton songe, catégoriquement tu es désorienté. Tu es désorienté au point que tu seras perturbé parce qu'on est venu te communiquer les informations sur ta vie et toi tu l'as négligé. Cherchez, et ce n'est pas tout le monde qui interprète. Et l'interprétation encore dépend de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas si on t'avait dit que les pains symbolisent la vie, que lorsque une personne va rêver qu'il mange les pains, c'est la vie. J'anticipe encore. Prenons, on va finir ici, parce qu'à 15, je vais arrêter. Juge chapitre 7, verset 13 à 15. Voyons un peu un petit exemple d'interprétation. Juge chapitre 7, verset 13 à 15. Juge 7, verset 13 à 15. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Écoutez, Gédéon arriva et voici un homme qui racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Attends, il parle de quoi? D'un gâteau. Un gâteau de pain d'orge. Un gâteau, c'est pour manger, n'est-ce pas? Suivez encore. Continue. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, écoutez l'interprétation de son ami. ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madjan et tout le camp. Est-ce que, merci, est-ce que vous avez compris cette interprétation? Tu fais un rêve, c'est ici que je vais m'arrêter. Tu fais un rêve, et dans ces rêves, tu vois qu'on te donne un gâteau. Un gâteau, nous le savons tous. Les gâteaux, c'est pour manger. Lorsque tu rêves un gâteau, nous aimons beaucoup manger des gâteaux. C'est pour manger. Tu vas te dire, ah, j'avais faim, je vais manger des gâteaux. Mais lorsqu'il raconte à son ami interprète ainsi. C'est quoi je vous ai dit? L'interprétation du rêve, maman, dépend de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne, tu connais, ah, je connais, il va bien interpréter. Tu vas chez lui, il peut être désorienté. Faites attention avec l'interprétation des songes. Et il raconte à son ami lui dit, ce que tu as vu là, ce n'est pas un gâteau, mais c'est une épée. Et ce n'est pas l'épée de n'importe qui, c'est l'épée des Gédéons. Cela veut dire, Dieu nous a livrés entre les mains des Gédéons. Et si vous suivez la suite, vous allez voir que Gédéon était venu détruire Madian juste après. Oui, ce n'est pas que si tu connais que les pains signifient la vie, donc les pains c'est seulement la vie. Non.
Ça dépend. Dans les songes, dans l'interprétation des songes, il y a des signes codifiés qu'il faut décoder. Il y a des éléments qu'il faut interpréter. On n'interprète pas tous les songes, on interprète les éléments du songe. Ça peut être même la couleur. Ça peut être même parce que seulement tu étais debout, ou soit tu étais juste assis bien allongé. Toutes les formes et éléments qui se trouvent dans un songe a une interprétation. Ne négligez pas l'interprétation. Celui qui néglige l'interprétation de ses songes, il se désoriente lui-même. Il se désoriente. Et je vais dire encore, la qualité de nos songes dépend aussi de ce qu'on regarde avant d'aller se coucher. Qu'est-ce que tu regardes avant d'aller te coucher? Cette pensée, je pense peut-être plus tard, si Dieu me donne encore vie, il nous prête vie, cette pensée, je vais les développer parce qu'à partir de ça, on va parler sur les 4 sources du songe. Les 4 sources du songe, plus tard par la grâce de Dieu, on va se limiter là. La qualité de ton songe dépend de ce que tu regardes, ce que tu entends avant d'aller te coucher. Qu'est-ce que tu entends avant d'aller te coucher? Parce que ce que tu entends avant d'aller te coucher, ou ce que tu regardes, cela va influencer aussi d'une manière ton songe. Oui, cela aussi va t'influencer. Il aura une influence sur ton songe et sur tes songes. C'est pourquoi, faites attention. Vous qui aimez beaucoup regarder les films d'horreur, la nuit, avant d'aller te coucher, les films érotiques, les séries inutiles, des musiques profanes avant de dormir, évitez ça de fois. Parce que ça vous ouvre certaines portes que vous êtes peut-être ignorants. Parce que vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas les savoirs. C'est pourquoi j'ai dit, certains combats, on a du mal à vaincre cela. Parce que cela nous manque. Qu'est-ce qui nous manque? L'enseignement. L'enseignement dans une église, c'est très capital. Parce que l'enseignement permet à l'église de grandir en maturité, en connaissance, en puissance. Oui. Lorsque nous sommes enseignés, on aura la facilité de détecter ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est l'esprit de Dieu, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. À cause de l'enseignement. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu, c'est l'apôtre Paul qui dit, l'église doit être bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi il dit des apôtres et des prophètes? Les apôtres, c'est l'image de la parole, l'image de la loi, l'image de l'enseignement. Et les prophètes, l'image de la révélation. L'église aussi doit marcher avec la révélation, pas les prophètes. Hey, serre, lève-toi, tout ça là. Non, c'est pas ça. La révélation n'est pas seulement la prophétie, c'est lève-toi, c'est ça. Non. La révélation, c'est la direction à laquelle Dieu veut conduire son église. Amen. C'est ça la véritable révélation. Quelle direction nous sommes en train de prendre? Parce que là, nous sommes au temps de la fin. En ces temps de la fin, quelle est l'attitude idéale? Est-ce qu'on peut seulement chercher encore, qu'on soit encore béni, que nous ayons beaucoup d'argent? Attention! En ces temps de la fin, on doit chercher à protéger nos âmes. Amen. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, protégeons nos âmes. L'autre fois, je suis en train de dire à maman Lorraine, j'ai dit, maman Lorraine, moi j'ai fait une personne qui est en train de confier avec moi. On se discute, après avoir seulement discuté et que c'est fini, une fois que j'ai dit la chose, je libère mon cœur et j'oublie. Je lui ai dit l'autre fois au téléphone. Pourquoi? Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Je ne sais pas quand je vais mourir aujourd'hui. Si je garde une personne dans mon cœur, je vais aller au ciel. Je meurs avec les problèmes de mon cœur. Je vais aller directement à l'enfer, même si j'ai prêché la parole. Je vais aller à l'enfer. Oui. C'est pourquoi c'est un conseil que je vous donne. Ayez la facilité de libérer vos cœurs. Libérez vos cœurs. Certains combats sont à cause de nos propres cœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Juste un panier. Rendre. Allez-y. Vous avez dit ici, la qualité des songes devant aussi. Maman. Vous nous avez dit, la qualité des songes devant aussi, de ce que
tu regardes où tu attends avant de se coucher. Et ce que nous pensons avant de se coucher, nous avons des pensées un peu partout, des pensées voyageurs. À partir de ça, on peut aussi tenir compte. Ça fait partie aussi de l'enseignement à venir, mais je vais anticiper un peu. Est-ce que vous permettez que je réponde selon l'anticipant? Amen. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 2, que de fois nous avons des songes à cause de nos occupations, à cause de nos soucis, à cause de nos problèmes. Parce que tes pensées aussi peuvent produire un songe. Là, c'est parmi les 4 sources de songes. La question de maman va directement, comme j'avais dit au départ, ça c'est juste l'introduction. Je n'ai pas touché peut-être au développement. J'ai juste introduit, et je n'ai même pas fini mon introduction. Parce que c'est un grand message. Mais maman, je vous répondrai ceci. Certains songes aussi, nous l'avons à cause de nos propres pensées. Parce que tu as des occupations, parce que tu as des soucis, cela peut aller aussi produire un songe. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou pas. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Plus tard, par la grâce de Dieu, on va encore finir avec ce message. Est-ce qu'on peut s'élever juste 1 minute? On va prier. Je ne sais quelle est la direction que tu vas prendre dans ta prière.